Salut à tous les amis, c'est Dormiflo, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée ou une bonne soirée. C'est la fin du MSI 2026, on a assisté à la finale entre HLE et BLG. Les HLE ont fini vainqueurs de ce MSI, mais on va en parler parce que c'est très intéressant comme finale. Comme d'habitude, il y a les timecodes en dessous si jamais vous voulez voir un moment spécifique de la vidéo ou si vous voulez voir mon débrief final sur ce MSI. Et sans plus attendre, on est parti pour le débrief de la game 1. Et on est parti pour la game 1. Donc là, les bans vont être un tout petit peu plus particuliers que les BO précédents parce que je pense qu'on connaît la force des joueurs. Mais on va en parler. Ban Camille, Vayne, Syndra pour HLE. Donc on veut empêcher On de toucher Camille parce qu'on veut prendre le first OP. On veut empêcher Bin du coup de prendre Vayne. Et on va poser la question, ok, si on pique Orianna, vous ne pouvez pas go Vayne, vous ne pouvez pas go Camille. Les BLG vont ban Jace, Vi, Gnar. Et du coup, on va voir le first pick Orianna pour les HLE, pour le Deny a Knight qui est très fort sur Orianna. Et puis, c'est un bon first pick. Pick Bard Ezreal pour les BLG. Donc là, on envoie une strong bot lane d'entrée de jeu sur les chapeaux de roue. Attention de ne pas se faire counter pick bot lane ou de se prendre des mage bot. Réponse, pas de mage bot en face, pas de counter pick. On va prendre Lee Sin en Bessa pour les HLE. Donc là, on le dit direct, on va un topside strong et on va essayer de faire en sorte que soit le bot soit nullifié avec des match bots pour la suite ou soit trouver un match-up qui peut gagner dans Ezreal Bard. Et on le verra plus tard, il y a un match-up qui a été oublié par ces BLG de match-up qui gagnent. On va pick Renekton pour les BLG, suivi d'un ban Lucian Ziggs et pour HLE, Poppy Jarvan. Donc pourquoi BLG ban Lucian Ziggs? Parce qu'en fait si tu ban Lucian, tu ban Lucian Nami, tu ban Lucian Milio qui va être le plus probable dans Ezreal Bard et c'est le type de botlane qui peuvent potentiellement gagner contre Bard Ezreal. Ban Ziggs pour empêcher les botlanes somnifères où tu vas cancel la phase de lane et Ziggs ça va juste dépush des waves, ça va empêcher le fight contre Ezreal et ils vont prendre un support mobile et ils vont jouer sur mid-top et la game va être insoutenable. Donc voilà pourquoi c'est ban. Ban de Poppy et de Jarvan à droite pour empêcher. Donc Poppy étant fort dans Bessa, Lee Sin s'empêcherait toute force d'engage qui est pour le moment la principale force de ces drafts HLE quand vous voyez les 3 premiers pics. Et le ban de Jarvan, c'est tout simplement parce que c'est l'OP qui reste et ils aimeraient potentiellement plus jouer contre Naafiri que jouer contre Jarvan. Donc ça s'entend. Sachant qu'Orianna est un carry mobile et en Bessa ne peut pas sortir de l'ulti Jarvan à part si elle trouve un bon ulti. Pic de Naafiri pour ces BLG, réponse Caitlyn Karma. Donc là on a réussi à trouver la botlane disponible pour les HLE qui va match Ezreal Bard, même si je pense que ça fait plus que match Ezreal Bard. Et la pick pour les BLG, Victor. Le pick Victor que je trouve très mou pour les BLG, on sent qu'ils sont perdus en draft et qu'ils ont perdu leur option. Parce que du coup, tu te retrouves avec une mid lane à peine gagnante pour le Victor et encore après, ça ne l'est plus trop, ça finit par à 50-50. En skirmish, first item, 2 items, tu préfères Orianna. Donc le mid jungle apparaît en very early, niveau 1, 2, 3, voire aller de niveau 1 à 5, je le préfère pour BLG. Mais à partir du niveau 6, le mid jungle, tu le perds. Le top jungle est aussi à l'avantage des BLG précis, mais une fois que tu passes niveau 6, Love a peur s'inverse parce qu'en fait, la first personne qui se fait kick par Lee Sin est envoyée dans l'ulti en Bessa, se fait chain combo, il se fait one tap, et Renekton n'a pas le temps d'ulti à part si l'ulti avant. Au niveau du bot, c'est vraiment différent, c'est que Caitlyn, Karma, Lee Sin, ça gagne hardcore dans Ezreal, Bard, Naafiri, même précis, le fait que Karma est juste beaucoup trop fort ATM. Donc là pour les BLG, quel est le plan de jeu? On va potentiellement, moi je pense que c'est l'idée de cette draft BLG, on laisse le Ezreal solo bot et on dynamite vite avec le surnombre au niveau du mid-top pour empêcher le Lee Sin, Orianna en Bessa de spam un peu les skirmish avec les combos de presser où tu vas te manger ulti en Bessa, ulti Orianna et Lee Sin récupère. Donc avec le Bard qui surcharge, on peut trouver les ulti Orianna sur les cibles mobiles, surtout Orianna où on va envoyer le premier ulti Bard, Orianna va flashot, et comme tout bon joueur de Bard, une fois qu'Orianna est flashless, tu vas récupérer ton ulti, et t'as potentiellement entre 180 et 200 secondes, où l'Orianna est vulnérable à ton ulti le temps qu'elle récupère son flash. Donc est-ce que les BLG vont pouvoir exécuter ça, ou est-ce que les HLE vont pouvoir bien exécuter leurs conditions de victoire? On va voir tout de suite en débrief. S'il y a des éléments manquants, bien évidemment, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, avec plaisir, je vous répondrai, et je modifierai pour faire de meilleures vidéos, parce que c'est mon objectif de faire des vidéos plus qualitatives. Allez, on est parti pour le débrief, je ne pouvais pas plus attendre. Et du coup, on est parti pour cette game 1 entre les HLE et les BLG. Remporté par HLE, mais on va en parler parce que pour moi, c'était une game phénoménale en termes de rebondissement. Très content et je pense que cette game 1 a embelli mon MSI.
Donc on va commencer avec Kanavi qui trouve un solo kill après 3 camps sur Bin. Donc maintenant les jungles un peu comme Lee Sin, Xin Zhao, Jarvan, Naafiri en pro peuvent faire 3 camps et gank. Donc c'est la force de ces champions et c'est pour ça qu'ils sont piques. Et si tu fais 3 camps et que tu gank, c'est pas gênant. Et les champions comme ça qui peuvent être utiles même en faisant 3 camps ou même en ralentissant leur clear sont devenus beaucoup trop forts parce que les lanes prio sont devenus beaucoup trop forts parce que le retard que tu vas t'infliger, et ben ces lanes là vont te donner l'avance plus tard pour invade. Donc si tu invades, tu as 3 jungles et ton adversaire a un quart de jungle. Donc du coup, il trouve le kill sur Bin et en fait 7 minutes après, bon là il va rien se passer entre la minute 3 et la minute 7, mais 7 minutes après, donc à 10 minutes de jeu je crois, il va trouver le kill encore une fois sur Bin qui va passer beaucoup derrière. Et le problème c'est que le match-up Renekton en Bessa, et pour Renekton en early, attention, une très bonne en Bessa peut faire quelque chose, mais à très haut niveau, le Renekton gagnera. Et ben en fait, si ce match-up là se nullifie et le match-up devient even, ce qui va se passer, c'est que l'Ambessa outscale très fort Renekton à partir du 3e item. Donc attention, à voir si Bin va pouvoir reprendre son lead très vite avant qu'Ambessa chope son Eclipse. Parce qu'une fois qu'Ambessa a Eclipse, le match-up devient très difficile au top, c'est logique. First item contre no item, ça devient difficile. Mais à voir si Bin aura son first item ou pas. Après, BLG vont give le Drake. C'est le Drake 2 qui vont give et ils vont dive Zeus en cross-map. Donc là, je me dis, bon, pour les BLG, on commence à jouer. À voir ce qui va se passer par la suite. À 15 minutes, Knight, il prend le mauvais passage au niveau du top. Il se fait attraper du coup par Kanavi qui passe en 3-0. Et pour le moment, Kanavi, rien à dire. Il fait une très bonne game de Lee Sin. Et on sent pour le moment dans ce début de game qu'il y a une vraie différence entre les deux junglers. Malgré ce que je lis sur Twitter, là pour le moment, Kanavi fait une très bonne game de Lee Sin. Mais on va parler de ses prochaines games parce que c'est là où il s'est fait allumer sur Twitter. Bien évidemment, je ne suis pas dupe. À 15 minutes, Shun, il va trop loin sur la mid wave. Donc on ne sait pas ce qu'il fait. Il tente de contest alors que son équipe est pas là et Knight il vient de mourir avant. Au lieu de cycler et de faire son bot side, il va courir, genre tenter de contester la vision solo avec Naafiri, il se fait attraper par le callback, il va donner un free kill à HLE. Et c'est 2 fois plus un désastre parce qu'en fait, c'est quand vont attendre au niveau du bot pendant 17 secondes de plus. Donc c'est vraiment une catastrophe pour ton temps de cyclage parce que du coup, eux peuvent littéralement mettre de la vision top et peuvent créer un plan de jeu. Après, pour une veille top, dans le futur, ça leur crée une possibilité en plus à CHLE et crée un arc de possibilités supplémentaires parce que tu as voulu contester quelque chose de manière chinoise. C'est pas terrible. Donc après ça, Zeus, il va trouver la panne ulti sur Bin avec son Bessa, avec la prio de Zeka. Ils vont tuer Bin et Bin qui passe à sa 3e mort. Donc là, Bin se fait totalement anesthésier par les HLE qui ont complètement lu la façon de jouer des BLG au niveau du topside. Ils ont anesthésié le topside avec leur draft. À 19 minutes, t'as Zeka au niveau de la top lane qui tente un catch, mais le problème c'est qu'il va beaucoup trop loin. Il tente de tuer le Bard, mais quand même bien, tu fais un pour un contre Bard, c'est pas worse. Il va mourir et il va drop 647 gold au BLG. Là je me dis, bon, Zeka fait du Zeka, ou il grid, encore une fois. Un peu une manière de jouer à la Saint, si vous voyez ce que je veux dire, où lui c'est pas des waves qui grid, c'est des fights qui grid. Saint c'est les waves qui grid. Zeka, c'est les fights à chaque fois, il veut tenter un truc clutch alors qu'il n'y a pas besoin de faire ça. C'est vraiment l'antonyme de Chovy, où Chovy c'est très carré, c'est très lisse. Zeka, il va tenter des choses, voire des choses beaucoup trop coquilles, et va mourir. Après ce play, les BLG attaquent la tour top, et HLE tente de la défendre. Et là, je me suis dit, ouh les gars, il y a quand même Renekton, attention. Zeus se fait choper, se fait arracher, et l'ulti Ezreal de Viper va choper un double kill, parce qu'il va toucher Kanavi et Zeus. Et là, je me dis, ok, les BLG ont une carte à jouer, ce Ezreal passe devant. Attention, quand tu regardes la draft de gauche, à part un ulti en Bessa ou un kick Lee Sin, il n'y a pas d'engage. Donc le poke de Viper peut faire extrêmement mal. Mais juste après ça, Bin meurt parce qu'il va encore un peu trop loin. On sait pas ce qu'il a, Bin. Là, dans ce BO, il joue pas bien. Je dis pas que mourir du Rakan, c'est bad parce que c'est pas facile à lire. Tu sais pas si le Lee Sin, il veut de bait, pression ou pas. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez, mais le bait pression jungle est quelque chose de beaucoup utilisé à très haut niveau. Mais soit, on va parler de la suite. BLG va faire un H et va arriver à s'en sortir. Fight au Drake après où Viper va prendre la soul des HLE, donc il va pouvoir offrir du temps à son équipe, va pouvoir lui offrir 5 minutes avec un Q-Spell Ezreal. Ils vont choper la soul, mais HLE trouve un ulti Bessa sur Viper, ils vont turn le fight. Les BLG, ils se font 4 pour 1, mais à culpa, au moins ils arrivent à prendre ce Drake, mais je ne pense pas que ce soit très worse et je pense que la HLE sont pas mécontents de ce trade. À 28 minutes du coup, encore une fois, Shun, il va voler ce Drake et du coup les BLG vont pouvoir avoir 2 Drake Infernal avec leur compo
on prend. Mais c'est sans compter à 33 minutes, encore une fois, là, cette fois, ils vont faire le Drake, et du coup, ils ont 3 dragons infernales à l'unité. Et là, je me suis dit, oula, peut-être que les BLG peuvent prendre cette soul, et si les BLG ont la soul avec Naafiri, Victor, Ezreal, Bard, attention, c'est le poke va être beaucoup trop violent, et je vois mal les HLE gagner la game si les BLG ont cette soul et qu'ils stallent un peu cette game. Même si, quand on voit la draft BLG, ça scale pas des masses et ils ont foiré leur early, donc ça allait whatever est dur pour les BLG. Du coup, après HLE vont faire un Nash, les BLG vont pas le contest parce qu'en fait, quand tu vois la draft de BLG, tu ne peux pas face check la compo HLE, c'est impossible, sinon c'est un 100-0. Donc ils vont décider de give ce Nash, et après les HLE vont prendre la T2, vont tenter de jouer la T3, mais Bin va trouver un flank sur Zeus, ils vont le tuer, et grâce à ce flank très bien trouvé de Bin, et encore une fois Bin, moi je trouve que c'est vraiment sa marque signature, c'est fait des très bonnes TP, il comprend énormément le summoner TP et la pression qu'il met avec sa gestion de wave supplément summoner. Il va trouver un 4 pour 2, et là on se dit, ok, il y a un match. Moi j'étais vraiment comme un fou quand je regardais le match, parce que là c'est le 3e rebondissement, parce qu'il y a les styles de Drake et tout, c'était vraiment un match de fou. Fight à 37 minutes 40, où au mid, bah, tu as Kanavi qui trouve le perfect kick sur Viper, mais le problème c'est qu'il y a l'ulti Bard qui arrive à give du temps pour ce Ezreal, donc ils arrivent à tuer Kanavi, donc ça c'est bien joué de la part de On qui a directement vu que son Ezreal allait se faire kick, ou il voulait ulti la backline. Moi je pense plus qu'il voulait ulti la backline, mais à culpa, je pense que On est tellement fort au jeu que c'est possible qu'il le fasse. Donc du coup les BLG se font 2 pour 1, donc le fight n'est pas si catastrophique que ça grâce à On. HLE lance le Drake, BLG ils tentent de steal, mais là c'est beaucoup trop tôt. HLE chope la soul, ils vont faire le Nash. Ils vont fight au niveau du bot, où Guma joue parfaitement le fight. Il explose On avec le headshot, il kite le Renekton de Bin, donc flash vraiment good. Et après t'as Viper qui fait un fight avec son Ezreal qui est totalement démentiel. Je n'en reviens pas le niveau qu'il propose sur Ezreal à chaque fois que je le vois, que ce soit là contre HLE ou c'était je crois contre les Lions, où il avait fait un teamfight au Drake qui était complètement parfait. Viper est juste trop fort avec Ezreal, il n'y a rien à dire. Mais ce n'est pas assez. Il se peut avoir flash-in d'Oriana sur Viper, et les HLE vont prendre la game 1. Maintenant, le tout est de se dire, c'est que est-ce que BLG vont avoir ce mental edge où ils vont se dire, putain, on s'attendait pas à ce qu'HLE nous prenne une game. Je pense quand même qu'ils s'y attendaient que HLE leur prenne une game, mais potentiellement pas la game 1. Mais on va voir si BLG vont pouvoir se relever pendant la game 2. Et donc on est parti pour la game 2 entre les BLG et les HLE, gagnée par les BLG. Mais on va parler de la draft avant de passer directement à ce débrief. On va ban Poppy, Vayne, Vi pour les BLG. Pour les HLE, ban Jace, Ryze, Gnar. Donc pour les BLG, on va prendre Jarvan. Donc pour les HLE, on va répondre Camille, Ziggs. On prend pas le jungle en 1 ou en 2 parce qu'on veut prendre vite les 2 OP. Camille, Ziggs. Réponse Cassio, Shen pour les BLG. Ça veut dire qu'ils avaient une idée en tête de comment jouer contre Camille, Ziggs s'ils le laissent open. L'idée étant de dire, ok les gars, vous avez Camille, mais vous avez oublié un truc, c'est que Shen peut roam plus vite que Camille. Et nous, on a On qui joue Shen, et On est d'accord de potentiellement jouer ce match-up contre toi, D-Light avec ta Camille, et il va t'exploser. A voir s'il va réussir à le faire ou pas. Le pick cassé au mid étant globalement très fort, ça empêche les champions favoris de Zeka, où, là tu vois dans la draft, c'est soit Kanavi joue un jungle AD, là en fait ils sont obligés de prendre AD3. C'est dans le sens où si tu prends AP mid, si tu prends un AP mid, ils vont ban 2 AD junglers, et si tu prends AD jungle, ils vont ban double AP mid. C'est un peu ce jeu de tu prends ça, je te banne ça, c'est tu prends Pierre, et moi je fais feuille. Donc il va prendre Kiana. Kiana qui est, pour le moment, moi je suis pas trop fan de la Kiana, parce que, ok t'es contre Jarvan, ça va contre Jarvan, tu peux faire strike, mais en teamfight, tu vas devoir jouer contre Shen, Cassio, Jarvan. Donc déjà moi d'entrée de jeu, je suis en mode, bon, c'est du cheesy pick, ils vont tenter une draft un peu cheesy, où ils vont essayer de se drafter les winning lane, comme ils ont fait contre Lyon. Ban Syndra, Lissandra pour empêcher soit une Syndra bot, ou soit la Lissandra au niveau du mid et la Cassio au niveau du bot, même si je pense que la Cassio n'allait pas être au niveau du bot, IMO. Ban de Annie et d'Akali pour les BLG, parce que du coup ils ont pick AD jungle, qui dit double source AD, une source AP, faut ban une autre source AP, parce que là, si le mid pick AD, tu fais que de l'armor, et t'es tranquille, parce qu'il n'y a pas de top laner AP de dispo, à part Rumble, mais HLE ne vont pas prendre Rumble, parce que s'ils prennent Rumble, ça voudrait dire qu'il faut absolument un mid AD, et les mid AD contre Cassio sont pas terribles. Donc déjà là en draft, tu sais très bien que ça va être AP mid into last pick top. Donc on va prendre Harry.
Et en plus, dans le plan de jeu, je pensais bien de la pick top contre Bean. Pick Harry pour CHLE, réponse Rumble Lucian. Donc, au bot, tu te retrouves avec Lucian Shen. Moi, j'aime pas Lucian solo comme ça au bot sans Nami, sans Milio, sans Braum. Mais à voir, parce que Lucian, ok, ça va dynamiter l'early game. Mais attention, tu passes la minute 18, le champion est complètement anecdotique, à part mettre une culling sur des gens. Donc, la seule manière que Lucian soit viable, c'est qu'il n'y ait que des squishy. Et là, on s'est dit, ok, au top, il va pas quand même B5 un tank, parce que les tanks dans Rumble, à part K-Santé, sont pas terribles. Mais est-ce que tu veux jouer K-Santé dans la draft de droite? Pas trop. À prendre Yorick. Yorick étant fine dans Rumble, on va avoir du coup les possibilités de BLG, les possibilités d'HLE. Donc les possibilités d'HLE, c'est la Camille, elle va bouger au niveau du bot first avant le Shen, et précise, la Camille est bien plus forte que le Shen, donc elle va en abuser de ça avec des skirmishes. Le problème est que, pour moi, précise, ce qui se passe, c'est que Jarvan Cassio, c'est plus fort que Harry Kiana, parce qu'Harry Kiana, t'as besoin du niveau 6. Mais une fois que tu passes niveau 6, Shen, bon, certes, ne sera pas niveau 6, donc t'as un timing, t'as des windows de 2 à 4 minutes où tu peux vraiment exploser les BLG. Mais une fois que les BLG passent niveau 6, comment Kiana, Harry, Camille vont rentrer dans Cassiopeia, Jarvan avec un ulti Shen, parce que l'ulti Shen va être énormément value, sachant que la Cassio va avoir énormément d'HP, sachant que le Jarvan va avoir énormément d'HP, sachant que potentiellement si tu veux gank au top, le Rumble aura énormément d'HP, et si tu go sur Lucian, le Lucian il a un dash et il a un flash. Donc moi je ne sais pas trop quelles sont les options pour HLE, parce que BLG ont énormément d'options, mais potentiellement un ulti Camille, un ulti Ziggs, un ulti Kiana suivi d'Harry, ça va one-shot une personne. Mais si tu fais ça, tu te retrouves complètement à nu. Le jeu des HLE c'est classique, ils veulent jouer en 4-1 avec Yorick en side, et ils veulent jouer avec le 4, donc qui va être fort pour catch un peu tout le monde. Là où BLG ont une réponse, c'est que le 1 au niveau du top peut bloquer Yorick, dans le sens où avec l'ulti Shen, tu peux bloquer Yorick. Attention, si tu fais ça, tu vas te faire surcharger de l'opposite side où tu vas ulti. Donc à voir si la game va se passer comme ça. On va passer au débrief de cette game 2. Et on est parti sur la game 2. Alors il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit la game 1 ou la game 2, il y a énormément de choses à dire. Mais vous allez voir qu'en fait, je me suis rendu compte que mon explication en draft juste avant était totalement accurate sur la macro de la game. Mais ça, on va en parler après. Gank, donc on va commencer avec gank de Shun sur Zeus. Et là pour moi, c'est le moment où je me suis dit, ça va être mental edge. Ça, c'est le genre de play où vraiment ça mental edge. Et les joueurs se retrouvent complètement perdus après ce genre de play ou perdent totalement leur dynamique. Bravo à BLG d'avoir gardé une très bonne dynamique après ce play, parce que c'est pas évident de rester lucide après ce genre d'erreur. Donc Shun va trouver un gank sur Zeus, mais Zeus va faire un 1 pour 1 et va avoir le first blood. Donc là, personnellement, je suis HLE, je suis Canavi, je suis trop content parce que tu absorbes de la pression et en plus, tu gagnes. Donc après, un tout petit peu après, t'as Knight qui va mourir sur un Charm Flash de Eka suivi de Canavi, mais en fait, Knight avait tanké le gank, et là, il respecte pas, il fait n'importe quoi, et il va mourir de manière totalement random. C'est potentiellement ça aussi un peu le mental edge, où il tente de forcer, il tente de prendre ce petit CS en plus, et en fait, c'est le CS de trop. Quelques secondes après, on trouve un taunt flash sur Canavi de la part de On, suivi par Shun qui va flash in aussi. Ils vont le tuer, et à 4 minutes, les BLG tentent à 3v4 au niveau du top, ils vont tuer Zeus, ils vont tuer Canavi, et ils vont faire un 2 pour 1. Juste après ça, un dive est trouvé au niveau du top à la 6ème minute, car Harry, donc, Asio, ok, le match-up est pour Harry, hein, bien évidemment, parce que Harry va push les waves, il va rien se passer contre la Cassio, et Harry, elle va courir au niveau du top avec son ulti. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que même si les deux bougent en même temps, Larry sera first avec son ulti. Ils vont faire un petit braquage à l'italienne où ils vont prendre Bean, ils vont le malaxer et ils vont se barrer. À 8 minutes fight au niveau des grubs où Shun flash le R de Canavi. Et là tu vois Canavi il se retrouve tout nu. Il se fait vite cesser avec la flaque de Cassio et se fait one tap. Les BLG vont aussi trouver un kill sur D-Light. Et là où Bean va flash in quand même de manière un peu sauvage. Je pense pas que ce soit worth de faire ça. Et en fait il va faire un 1 pour 1. Bean enchaîne énormément de mauvaises décisions, que ce soit la game 1 ou la game 2, il joue pas très bien, je trouve. À 10 minutes, t'as Canavi qui trouve encore une fois un dive sur Bean, et là Bean va passer beaucoup trop derrière, mais c'est sans compter sur Zeus qui va overextend, qui va tenter de plate en pensant que Shun ne soit pas là, mais Shun avait bien évidemment lu le play et va tuer Zeus. Après là, il va rien se passer pendant 5 minutes, et à 15 minutes, D-Light va trouver un E-flash sur Shun, mais le truc c'est qu'il y a une culling de Viper qui va totalement sectionner la map en deux. Et en fait, Guma ne va pas voir cette ulti. Je pense qu'il a vu peut-être un peu trop loin. Et se fait one tap par l'ulti Viper. On trouve un double taunt pour On. Le temps que c'est made TP. On va tomber, mais avec les TP, les BLG vont pouvoir trouver un kill sur D-Light, un kill sur Canavi et un kill sur Zeus.
Là où à la 19e minute, il y a un fight qui va se déclencher au niveau du Drake, où Shun va vraiment trop loin, il se fait tuer, Zeus va trop loin juste après sur la wave bot, mais en fait il va survivre pixel HP, et Bin lui, contrairement à Zeus, il va juste mourir, en fait il va trop loin, il va juste mourir. Mais bon, au moins les BLG ne donnent pas énormément et arrivent à s'en sortir sur cette séquence de jeu. Après à 22 minutes, et là c'est là où je pense que le point draft a été important dans mon explication, c'est que ok, vous avez beaucoup de dégâts, mais en fait ils vont tenter un catch au niveau du bot sur la Cassio de Knight, mais en fait il a Mercure rang 3, il a Protobelt, il a ROA plus Ultichain, donc bien évidemment les deux full combos ne servent à rien, et il va vraiment pas vraiment un peu le tanker, il va vraiment le tanker large, il va avoir genre 500-600 HP à la fin, donc il est vraiment large, hein. Il y a encore un spell ou deux qui peut encaisser, et ils vont prendre le double kill sur Knight qui va faire un très beau air flashé. 24 minutes, fight au Drake ou Viper, il va littéralement tout dodge et il va forcer les HLE à aller super loin, ce qui fait qu'en fait Shun va juste prendre cette soul de manière free et Shun va trouver ce turn sur D-Light et Shun va survivre. Ils vont tuer D-Light, Shun va survivre et en fait ça fait que tu as la soul, tu as vendu deux de tes joueurs contre un de leurs joueurs et tu as la soul. Donc je pense le trade est très bien pour les BLG sont très contents de cet échange. Là où à 29 minutes, Shun va trouver Zeka au niveau du top, D-Light lui saute dessus, mais c'est sans compter sur l'ulti-chain, encore une fois, qui fait énormément de siennes. Le Jarvan va sauter sur Gumayusi, et avec le chaîne, du coup, Gumayusi va se faire instant, il peut rien faire, il peut pas react, parce que les dégâts de chaîne sont totalement aberrants. D-Light va aussi tomber, Zeus vont tomber, et on sent vraiment que le surnombre de ce chaîne, de la capacité de mouvement qu'a cette équipe BLG fait très mal au HLE, et BLG, juste après ça, vont prendre le Baron. Là où à 30 minutes pour l'Elder, tu vois Kanavi qui se met dans le petit bush avec l'âme océan au niveau du Drake et il va se faire trouver, il va se faire tuer. Et là, c'est le flip qui n'est pas passé pour Kanavi. Le jungle coréen, ADN chinoise. BLG vont prendre l'Elder, vont push au niveau du bot et ils vont prendre cette game 2. Là, c'est à se demander, est-ce que les BLG vont pouvoir répéter cette recette sur la game 3 ou est-ce que les HLE vont pouvoir trouver des options qui vont faire plier à genoux les BLG parce qu'on a vu qu'ils jouent très bien au niveau du top, les HLE. Et on est parti pour la game 3. Donc, ban Vayne Syndra Panthéon pour les HLE. On ne veut toujours pas laisser la Syndra de Knight. Ban Gnar Jace Vi pour les BLG et First Pick pour les HLE, Rise. Ce qu'on va répondre pour les BLG, Varus Nocturne. Donc Varus étant l'ADC restant fort hors les AP bot. On va prendre Varus. Réponse, Xayah Rakan pour HLE. Donc là, je suis pas trop fan parce qu'en fait, l'idée c'est de se dire, ok, il reste pas de support AD roaming à part Pyke. Donc on va prendre Xayah Rakan, classique, et c'est fort. Moi, je suis pas trop fan, mais bon, on va dire pourquoi pas parce que avec le Varus, ils peuvent go enchanteur en 3. Et non, les BLG vont prendre Annie. Annie qui est très fort dans Rise, parce que soit tu prends enchanteur 3, ou soit tu prends Annie. Donc ils vont prendre Annie, c'est fort dans Rise. Là, personnellement, je trouve, on n'a pas encore les pièces pour dire qu'un 3 est meilleur que l'autre. Donc, ban Séraphine Lulu pour les HLE et ban Anivia Trundle pour les BLG. Là où les BLG vont prendre Alistar. Et en fait, Alistar, c'est ok dans Rakan, et pour le moment, c'est bien. On va prendre Xin Zhao Olaf pour les HLE, donc c'est Olaf qui peut faire très mal au BLG, mais attention, parce qu'ils ont oublié quelque chose, c'est HLE. Le Jax de Bin, le Bin de Jax. Attention, parce que contre la draft de gauche, le Jax c'est vraiment bien. Donc là, du coup, pour moi, au niveau du top, ça va être dur pour Olaf. Faut juste vraiment respecter les first level où Jax est plus fort. Et il y a aussi ce timing où, quand tu joues Jax dans Olaf, ça joue que à la Counter-Strike. Mais à partir du niveau 6, en fait, la Counter-Strike ne suffit plus parce que l'Olaf, il peut te run-down. Donc à voir ce que ça va donner dans le match-up, mais c'est comme ça que je vois le match-up. Je suis pas très spécialiste du match-up Jax-Olaf, donc je me réserve un peu là-dessus. Pour Annie Rise, match-up pour Annie. Et au niveau du bot, je vois beaucoup plus Varus Alistar gagner. Donc là, le Nocturne a un boulevard et le Xin Zhao a pas trop de possibilités en termes de mouvement, sauf si ce n'est que le Rise décide de vendre une wave pour move, ou il va move 2 secondes plus tard par rapport à Annie. Donc les conditions de victoire de BLG sont très claires, on veut surcharger la carte et on veut faire en sorte que notre Jax il soit devant, parce que si le Jax est devant, est vraiment devant, il peut 2v1 très facilement les HLE et créer des trous dans cette carte. Et pour les HLE c'est simple, on veut se retrouver en teamfight et si on arrive à mettre le Olaf devant, la game est GG. Les top laners vont énormément dicter cette game. À voir, mais moi je vois beaucoup plus le scaling by far pour les HLE. À voir après. Donc on est parti pour
pour le débrief. Et donc pour cette game 3, ça va commencer sur les chapeaux de roue parce que Canavi va aller trop loin et il va se faire lire complètement par Shun qui va l'attraper avec son Nocturne et du coup ça va être First Blood pour ces BLG. Suivi du coup de Zeus qui va tomber aussi et Bin va prendre une très bonne avance. Quelques secondes plus tard, Bin il va retuer Zeus, donc là avec son Jax, Bin va complètement passer énormément devant et il va pouvoir mog la game. À 6 minutes, Fight Drake ou Shun trouve le Ultimate et Viper trouve le E sur Canavi et va le tuer. Après est suivi d'une tentative de dive sur On qui va se finir en 1 pour 1 malgré une surcharge au niveau du bot, donc un 4-man bot sans compter sur Viper du coup qui va regretter la wave et il va se faire tuer, mais ça va finir en 1 pour 1. Mais ça reste quand même pas worse parce que Viper perd la wave. À 16 minutes, Fight Drake, On va trop loin avec l'Herald et donc les H et le engage car On ne peut pas fight. Mais le Drake est pris par les BLG tout de même, donc les BLG s'en sortent plutôt bien sur cet échange. À 18 minutes, fight au top où Canavi il va tomber, H et le Chase tue le Nocturne de Shun, prennent le shutdown, mais D-Light va encore une fois trop loin et tombe. Zeus tombe aussi, malgré tout, BLG perdent On et Shun. Donc, ce qu'il faut quand même se dire, c'est qu'il y a énormément dans ce BO de manière entière où les équipes sont vraiment irrégulières, à part pour le moment Gumayusi qui est pas trop touchable. Zeka se fait catch au top et donne un kill à Bin qui passe à 2400 gold. Et à 23 minutes, petit fight sur la river top où Canavi se fait one shot. BLG du coup vont à 25 minutes. Fight mid, ulti rise, bon Zonia de Bin, Zeus se fait arracher et BLG remporte largement le fight parce que bon, Jax avec Zonia c'est vraiment le meilleur item que tu puisses acheter sur Jax en termes de création de tempo, c'est aberrant. BLG fight la soul, HL le conteste mais le smite est pour BLG, Canavi se fait avoir et fait une game vraiment bad sur son Xin, il est vraiment en train de run down la game. D-Light va trop loin et après il se fait OS. BLG prennent le Nash, Zeus ne peut plus contrôler les sides avec son Olaf, il se prend l'ulti Nocturne, il va tomber. BLG vont siege et vont prendre cette game. Donc à voir si les HLE vont pouvoir se réveiller ou si BLG est vraiment l'ogre dominant qu'on pense. Et on est parti pour la game 4, donc toujours les mêmes bans pour HLE, si ce n'est qu'on a changé pour Panthéon en 3. Ban Gnar Jezbai aussi pour les BLG, First Pick Séraphine pour les HLE. Ce qu'on sent arriver directement au bot, c'est ce H Séraphine. On va pick Melk Santé pour les BLG pour, au cas où ça fasse H Séraphine, prendre Mel contre cette John Lane là qui est très fort. Réponse, Trundle H, donc la H Séraphine a été cramée malgré tout, on va quand même la prendre. Réponse Kindred. Alors là, assez particulier Kindred parce que tu as besoin de winning lane et tu as besoin de move. Donc tu as au moins win bot et au top on va voir est-ce qu'ils auront la win con au top. On va ban Aurora Nivea pour les BLG et on va ban Sylas Spike pour les HLE. Du coup pour les BLG on va prendre Skarner. Ça va être le Skarner et Love Blade bot lane et c'est vraiment très très fort je trouve. Pick de Swain et de Twisted Fate pour les HLE. Donc là on veut beaucoup jouer au niveau du top, on veut jouer sur les gold cards et on veut faire une draft anti-Kindred. Pour Swain, cette fois il est bien drafté. Là quand tu vois, Skarner, Santé, c'est close range. Mel, ça peut pas découper Swain, ça a besoin d'énormément de sorts. Et Kindred est la seule qui peut faire chier Swain, mais ils ont un plan de jeu anti-Kindred. On va prendre Talia pour les Belgiens en last pick. Et c'est le seul champion que Knight avait entre guillemets dans TF. Mais moi je préfère encore une fois la draft BLG. Le problème est que si le Swain passe devant, et si les BLG passent un quota de 2 grosses erreurs, la game est finie. Donc ils vont devoir jouer la game sur un fil de pêche avec des conditions de victoire beaucoup plus diminuées que celles des HLE. Et on va voir si c'est ce qui va se passer, sachant que les HLE, s'ils mettent leur Swain devant, le Swain 1v9 la game. A voir si c'est les BLG ou les HLE qui vont pouvoir réussir, mais les HLE, comme vous voyez, ont pris cette game. Donc, est-ce que c'est grâce au Swain ou est-ce que le Swain va être complètement anecdotique et je me suis trompé? On va voir ça dans le débrief. Et donc on est parti pour cette game 4. On va commencer directement avec un gangbot de Canavi qui va trouver le first blood sur Guma. Mais le problème c'est que Viper va tomber. Le 1 pour 1 est pas très fine mais on prend parce que quand même la wave se crash. Mais c'est pas un avantage significatif de gold. Zeus du coup au niveau du top va bait Bin. Et Bin va penser qu'il va pouvoir prendre potentiellement ce solo kill sur Zeus. Mais en fait, la Canavi arrive, donne le kill à Zeus. Et qui en plus, Zeus avait le recall sonore. Donc en plus, la value du kill est vraiment monstrueuse. Parce qu'il prend 8 d'AP en plus sur son Swain. Ce qui fait environ 180 gold. Après ça,
On va attraper D-Light sur sa rota, il va donner le kill à Shun. Et là, je me suis dit, ok, là, les BLG vont pouvoir répondre. Un Shun devant peut totalement démolir cette game. Attention, s'il passe un peu derrière, comme dit, leur draft se joue sur un fil de pêche, donc faut pas faire des erreurs qu'ils vont faire juste après. Et ils vont donner 2 kills à HLE et 1 kill au Swain de Zeus, qui va passer à 1k gold d'avance sur Bin. Et là, je me suis dit, c'est quasiment lose pour BLG cette game. Il y a 70% de chances que BLG la lose, parce que ces erreurs-là à très haut niveau, elles sont snowball, et c'est terminé. Mais on va voir. Parce que Zeus prend aussi 5 stacks au noir, donc là, il a 20 d'AP supplémentaires, donc 400 gold encore supplémentaires avec le saut noir. Et ça, on n'en parle pas, c'est que du coup, au lieu d'être à 1000 gold d'écart, il est à 1400 statistiquement, entre guillemets, parce qu'il peut les perdre. Après, à 8 minutes, Zeus se fait catch au niveau du bot, où il joue beaucoup trop cookie, il va mourir. Après ça, Kanavi, du coup, va prendre les grubs et va dive en cross-map bloc santé avec l'ulti TF, vu que Zeus s'est fait overload au niveau du bot. Ce qui est dommage, c'est que si Zeus mourait pas, la game était finie et HLE gagnait la game de manière très très facile. À 12 minutes, Shun, du coup, il va manger Naro au niveau de la river bot. Il va ult, mais ce sera pas assez. On et Shun vont tomber. HLE prend une grosse avance sur la game et ils vont prendre le Drake. On tente de jouer sur Zeka en side, mais il est beaucoup trop tanky avec son TF, même si On arrive à plaquer contre le mur. Ce TF contre le mur, la Talia n'a pas les dégâts, même avec un full combo. Le collectif HLE arrive et font tuer On. Et là, les espoirs pour BLG s'amenuisent. Mais on va voir qu'après, à 19 minutes 40, BLG vont flip le fait que personne soit top pour essayer de shutdown Zeus. Mais les HLE étaient là, ils vont tuer On. Mais le problème, c'est que les HLE, encore une fois, ils vont trop loin. Et c'est là où je suis un peu déçu de ce niveau, de cette finale. C'est que les HLE vont souvent trop loin. Les BLG prennent 3 kills et HLE ne lâche rien. L'ulti TF est claqué pour chercher Viper. Et Knight, Mezeka et Zeus vont tomber. Bon fight pour BLG. Et là, je me dis, bon, peut-être peut faire quelque chose, mais ça m'étonnait parce que le Swain est beaucoup trop devant et les BLG ont raté leurs conditions de victoire étroites. À 23 minutes, BLG lance le Nash pour turn. On se fait OS et Zeus se baigne littéralement dans les BLG. Ce Swain est beaucoup trop gros. Il tue l'entièreté des BLG. C'est un 5-0 plus Nash pour HLE qui vont refaire un fight au Nash un tout petit peu après parce qu'ils vont prendre que des tours et des golds et ils vont jouer tranquille. Ces BLG, ils savent, c'est HLE et ils savent qu'ils outscale grâce au Swain. Ils vont refaire un Nash après pour turn, ils gagnent le fight car encore une fois personne peut tuer Zeus. Ils vont push mid et ils vont terminer la game. Donc là, on va pouvoir voir est-ce que cette game 5 sera remportée par BLG ou par HLE. On va le voir tout de suite. Et on est parti pour la game 5 entre les HLE et les BLG. Et c'est là où on va voir les HLE qui vont gagner et qui vont être sacrés champions du MSI 2026. Mais avant tout, il faut parler de la game parce qu'elle est très intéressante et on va parler surtout des drafts. On va ban Vayne, Kalista, Anivia, donc changement de paradigme pour les BLG. On va empêcher les drafts où on joue très strong en early parce qu'énormément de champions mid-late game ont été gommés. Donc on va enlever les possibilités de Guma de faire comme dans le BO contre Lyon, de toucher sa Kalista. Donc elle va être ban. On va ban aussi l'Anivia au cas où pour empêcher d'anesthésier Bin parce que HLE on last pick et Anivia on last pick, ça peut énormément surprendre dans énormément de drafts. Et dans leur paradigme de draft, c'est pas mal d'avoir ban Anivia qui réceptionne très bien cette vaille. Ban Jace, Syndra, Gnar pour les HLE. Ouverture Vi. Donc c'est pour ça qu'ils ont ban Anivia. Ils vont faire une draft Vi all-in. Réponse Yunara Lulu pour les HLE. Donc la botlane OP restante. Overall, donc c'est l'ADC qui restait qu'il fallait prendre ou un match bot. Mais là ils vont prendre cette Yunara Lulu. Réponse Aurora Atrox pour les BLG. Donc là, on a la draft classique où BLG, ils ont tout pour entre guillemets stomp. Et ce qui force là comme dilemme en prenant ce Atrox 3, c'est de dire ok Zeus, tu veux prendre Yone en 3 contre Atrox ou tu veux go Zayn ou des persos comme ça, prends-le en 3. Mais le problème c'est que ton jungle aura un jungle suboptimal et t'es plutôt dans la grosse merde si tu fais ça parce que si ils arrivent à faire suffoquer la jungle, bah toi au top tu ne joueras pas parce qu'un jungle qui suffoque est un jungle qui ne met plus de pression. Et ne plus avoir de pression dans ce genre de match est un facteur de lose assez énorme. Ça doit me mettre dans le top 2. Ban Nautilus. Donc on va prendre le panthéon pour les HLE. On va ban Nautilus Rel. Donc les deux champions bots qui peuvent faire chier potentiellement Yunara Lulu et qui peuvent très bien jouer dans les draft engage. On va ban 2 engagers. Et pour les BLG, on va ban Yone Zayn.
Et là, je trouve que le ban Yone, pour moi, c'est un aveu de faiblesse pour les BLG. C'est pourquoi as-tu peur de Yone? Pourquoi? Parce que Yone, ok, ça gagne dans Atrox. Ok, tu peux dire que oui, mais le Yone de Zeka, Yone dans Aurora, c'est pas un bon match-up, donc tu sais qu'il sera top. Donc tu ne partiras pas du principe qu'il est mid. Donc il est top. Pour moi, ok, Bin va se faire counterpick, mais ça n'a aucun sens de prendre Yone dans la draft, hachez-le. Parce que le premier qui se fait ulti-vaille, ils n'ont aucune front. Le premier qui se fait ulti-vaille, sachant qu'il y a une misfortune Nico après, le premier qui se fait ulti-vaille est mort. Donc, ils vont prendre Sylas, les HLE, qui est plutôt ok dans cette draft BLG, parce que tu peux prendre l'ulti-vaille, tu peux prendre l'ulti Aurora qui est moyen, mais ça va, et tu peux prendre l'ulti Atrox. Réponse misfortune Nico. Et là, j'en parlais dans le vocal avec les copains, je disais, mais ok, mais qu'est-ce qui empêche à droite de soit tu prends un match-up où tu te fais rouler dessus et t'as de l'engage et t'as de la frontline, ou soit t'essaies de trouver un counter-pick. J'ai pas trouvé en tête de super counter-pick au top à part Poppy, parce que Poppy était open, je me suis dit, il peut prendre la Poppy, parce que Poppy, c'est fort dans Nico, parce que t'empêches la proto-belt, et en fait, Nico peut pas proto-belt flash, elle peut que flash proto-belt, mais elle perd sa distance en plus. C'est fort contre Aurora parce qu'il peut pas out, c'est ok dans Atrox parce qu'il peut pas swing un peu de partout, et c'est fort dans Vi parce que du coup elle peut pas Q-spell R. Et en plus tu peux ulti la backline, donc si Vi go, tu vas ulti Poppy et tu termines cette game. Mais non, ils vont prendre Mundo. Alors, moi je trouve que le Mundo est bof dans le sens où, on va le voir dans cette game, mais le Mundo va outscale tout le monde et va se balader dans les fights. Mais le problème de Mundo est que ton early est très très faible. Et dans Atrox, ce n'est pas un bon match-up, tu vas te prendre 20-30 CS. Et là, j'ai dit aux copains, je me suis dit, mais autant prendre Poppy. Si c'est pour te prendre 20-30 CS, et je pense même avec Poppy, tu prends beaucoup moins de CS, tu survis mieux à l'early, t'es plus utile en early, t'es plus utile en mid-game, t'es meilleur en late-game, mais ils ont pris ce Mundo. Et moi, je me suis dit, aïe aïe aïe, au mid, t'as pas un match-up super, mais encore, ça va. T'as pas un bon match-up au niveau du top et au niveau du bot, ils sont pas censés hard gagner avec Yun Aralulu. On est plus sur un 50-50, mais moi je préfère largement la botlane BLG. Juste que précis, ils sont beaucoup moins forts, ils vont respecter ce timing. Et Panthéon dans Vi, je préfère le côté Panthéon que Vi, mais j'entends que la draft BLG en teamfight, ça va être beaucoup plus facile à jouer grâce à cette Vi. Donc, quelle est l'idée de BLG? L'idée de BLG, c'est de passer devant en early mid game avec la Vi et la pression que vont créer leur top mid. Et ils veulent converger cette pression soit en faisant des invades au niveau du top side, ou soit en jouant bot et en créant un surnombre. Qu'est-ce que veut faire HLE? Ils veulent catch en side. Ils veulent permettre au Mundo de pouvoir amasser suffisamment de ressources et à la Yun Aralulu d'amasser suffisamment de ressources pour pouvoir passer en late game là où ils vont outscale. Parce que oui, Yun Aralulu outscale misfortune Nico. Sylas Aurora, on est plutôt even parce que Sylas n'a pas des ultis de fou, mis à part l'ulti Nico entre guillemets. Mundo va hard outscale Atrox parce que oui, Atrox ça va tuer Mundo. Oui, Atrox c'est plus fort que Mundo. Oui, mais en teamfight, Atrox il va pas focus Mundo parce que le Mundo va taper ta backline, il va courir sur ta backline. Donc en fait c'est le jeu de les deux backlines vont mourir et il va rester affront. Mais si jamais la Vi de BLG arrive à presser Yun Ara et delete Yun Ara, bah tu vois bizarrement la draft HLE elle a plus rien. Donc est-ce que c'est ce qui va se passer pour BLG? Est-ce qu'ils vont arriver à très bien jouer les teamfights et à converger leur avance en early mid-game, ou vont-ils faire assez d'erreurs pour que les HLE passent devant? Et inversio, est-ce que les HLE vont pouvoir très bien jouer avec cet ulti Panthéon et chill un peu de partout et laisser le global de Panthéon dynamiter cette game pour que les HLE passent devant? On va le voir tout de suite si ce Mundo va pouvoir passer le late game. Et on est parti pour l'explication de la game 5, la dernière game de ce MSI. Ça m'aura fait énormément de boulot de monter tout ce MSI. J'ai commencé à monter cette vidéo, voilà, rien que les talks avec tous les scripts que j'ai fait, j'ai commencé à 6h30, il est 9h40 et j'en ai encore bien jusqu'à 12h30 si je veux finir tout ça. Mais bref, on va passer au vif du sujet. Donc pour commencer, Shun va trouver un gank au niveau du bot, mais il va trop loin, j'ai eu un peu peur, mais en fait, On va trouver un super double E sur 2 personnes et du coup ils vont pouvoir prendre 2 kills. Là je me suis dit, ok, les BLG activent leur condition de victoire qui est anesthésier du coup la botlane adverse, mais c'est plus leur condition de victoire, c'est mettre cette MF
devant. Donc c'est parfait, parce que si la draft de BLG est bien devant, le Mundo sera pas un problème parce qu'il y aura trop de dégâts au niveau du bot. Bot vont gagner dans Yunara Lulu, mid naturellement va gagner et top va naturellement gagner. Donc là ce serait carton plein pour les BLG, me direz-vous. BLG vont fight au niveau de la river top quand Kanavi est bot. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Kanavi va ultiporter au niveau du top et vont tuer On. Disrespect de la part de ces BLG, des timings globaux de Panthéon. Il nous faut rarement walk up, à part si tu es sûr à 100% de cette info potentiellement qui l'avait. À 12 minutes, il y a un fight au niveau du Drake. Du coup, On se fait cesser, mais il va survivre. Et il arrive à trouver le Pop Blossom sur Panthéon et sur Zeka. On, il va tomber. Zeka survit. Ils vont tuer 3 joueurs HLE. Ça va finir en 3 pour 2 pour HLE. Et HLE vont prendre ce Drake. À 15 minutes, fight au mid. On trouve l'ult sur Lulu et Panthéon. Vice se jette sur Guma. Guma se fait one shot par l'ultmf. Viper c'est trop commit. Meurt du Sylas Zeka. Mais Bin est bien plus fort que le Mundo à ce timing. Donc il va faire gagner le fight à son équipe. Zeka va tomber et BLG vont prendre cet Herald. Donc là on est en droit de se dire, ok, les BLG ont repris du poil de la bête. Vont-ils pouvoir continuer? Parce que là c'est leur deuxième chance. Il y en aura potentiellement pas 3. À voir après. À 24 minutes, fight au bas du Drake où Zeka est mispose. Mais en fait, Shun, il va ulti trop loin. Alors que Zeka s'était pris un chunk. T'avais juste à regroup et tu vas fight contre un Zeka qui a 700, 800 HP en moins. Non, même il avait pris 1000 HP. Il était à 40% HP. Donc il avait pris genre un bon 1200, 1300. Mais au lieu de faire ça, Shun, il va ulti. Il va se retrouver beaucoup trop loin. Et du coup, Shun va se faire OS. Dû à cette mort, les HLE prennent le 3e dragon. Et en fait, on n'en parle pas assez, mais l'importance des dragons dans la draft HLE, elle est huge. Parce qu'en fait, tu as 2 persos qui se heal, qui sont Sylas Mundo. Et tu as de l'efficacité au shield. Donc Lulu et tout le collectif vont gagner 12% de ténacité et 12% d'efficacité aux soins et au bouclier. Donc là, attention, c'est que le Mundo va être encore plus une menace avec ses heals. À 25 minutes 40, du coup, un tout petit peu après, fight important où Zeus se fait attraper. Mais en fait, le problème, c'est que Bin ne déploie pas ses ailes et ne préserve pas d'entrée de jeu. Donc du coup, en gros, il prend pas l'AD qu'il lui faut pour tuer Zeus, parce que Zeus s'en sort à même pas 200 HP. Là, il fallait vraiment que Bin appuie sur R et envoie Q-Spell auto. Mais ce n'est pas ce qu'il fait. Du coup, Zeus survit. Tous les CD de BLG sont partis sur ce Mundo, donc il n'y a plus de C. Et dès le Mundo va pouvoir se heal. Et les HLE vont prendre un super fight. Ils vont faire un 3 pour 2 et ils vont prendre la tour mid. Donc déjà là j'étais quasiment très inquiet pour les BLG. Parce que le Mundo commençait à beaucoup trop scale. Et la Yunara Lulu, on sentait que la patate commençait à arriver. Le Sylas c'était pas mauvais non plus dans cette draft. À 28 minutes, donc à peine 2 minutes 20 après, refight au niveau du mid. On retrouve un super ulti. Nico met le Mundo de Zeus est trop big as timing. Et les HLE se font 3 pour 1. Les BLG se font 3 pour 1 et les HLE prennent le Nash. Et là, je me suis dit, BLG peut plus comeback ça, à part un miracle. Mais le miracle arrive, donc refight au niveau du bot, où Knight se fait attraper. Il survit un pixel HP, bonne ulti de On sur D-Light et Gumayusi va être bien pile. Parce que, en gros, s'il n'y avait pas ce pile de Zeka sur Guma avec l'ulti Nico qui vole à On, je pense que HLE perdent ce fight. Mais HLE vont quand même perdre le fight parce que le Atrox c'est quand même encore big et Bin fait un très bon fight avec son Atrox. Donc là, l'espoir pour BLG renaît potentiellement grâce à Bin. Et à 32 minutes, fight au niveau du mid où Shun trouve l'engage sur Guma. Guma se fait one shot. Zeka prend l'ulti Nico, mais vu qu'il se fait cesser en plein air, du coup, il peut pas toucher énormément de personnes. Kanavi débarque et avec Mundo, ils vont one shot Viper. Mais Knight va tomber aussi. Il ne restera que Kanavi et Bin. Mais le truc, c'est qu'il reste Kanavi, il reste Zeus. Mais du coup, Bin avec son Atrox, il va trouver 2 kills et les sports pour BLG renaissent parce qu'en fait, si la Yunara se fait tuer, dans cette draft HLE, il n'y a plus trop de dégâts. Et c'est ce que j'avais dit en draft. Il faut vraiment que BLG arrive à trouver ses angles sur HLE, sur Guma, mais il faut que Guma aussi se rende compte qu'il est la cible. Il faut que le collectif HLE se rende compte que Guma veut Spear Engage. Il faut que l'ulti Sylas prenne l'ulti Nico. Et je pense que ça a été réfléchi en draft. C'est ok, vous voulez all-in. Mais si vous prenez Nico, nous on va voir Sylas qui va prendre l'ulti Nico et qui peut servir aussi d'option défensive de réception avec l'ulti Nico. Est-ce que de toute façon c'est le premier des 2 ulti Nico qui est utilisé, qui est souvent bad parce que du coup, oui, tu vas cesser, mais le temps que tu mate John, le deuxième ulti Nico, il va partir en même temps que tu te fais cesser parce que tu l'as buffer et tu vas bloquer toute l'équipe adverse. Et après, suivi du fight final au Nash, où Zeka prend l'ulti Vi, il se jette sur Viper et one-shot
Hyper, donc déjà là c'était dur. Et du coup, après ça, Guma va se faire one-shot à son tour, donc ils vont trade les 2 kills. Mais le truc c'est que Guma, eh ben, il a Ange Gardien qui va donner du temps, et les BLG vont se faire arracher. Guma arrive à survivre grâce à la Lulu. Et c'est une victoire HLE, ils vont prendre le Nexus et la victoire du MSI, donc HLE sera nos champions du MSI 2026. Et là, quel est le bilan? Qu'est-ce qu'on a pensé au global de ce MSI? Moi, je vais parler d'énormément de points personnels où j'ai apprécié le MSI. Déjà, de une, on a eu des bonnes drafts. Les drafts étaient cool à suivre, les drafts étaient diversifiés. J'ai énormément aimé la méta de ce MSI 2026. C'était pas le meilleur MSI qu'on ait eu, mais c'était un bon MSI. Troisième point, je trouve qu'il y a eu les rebondissements que j'aurais aimé attendre. J'aurais aimé attendre que les NA soient bons, j'aurais aimé que les NA prouvent, mais pas contre l'Europe. Ça me fait chier quand même que l'Europe on perd, parce que je voyais G2 beaucoup plus haut que ça. Moi je voyais G2 en finale. Mais bon, it is what it is. Inspired a très bien joué. J'ai été impressionné d'énormément de joueurs. Le réveil de Heil, le bon jeu de Saint, comment on jouait les Lions, j'ai été content. Déçu de G2, mais overall, on peut pas leur jeter à pierre. Je pense qu'ils sont un peu perdus dans le collectif et même potentiellement que les joueurs ont été cramés. Et j'ai beaucoup aimé aussi le revive de cette équipe HLE qui, pour moi, ont fait énormément de mauvaises drafts, mais ont réussi à énormément se ressaisir dans le BO contre Lyon, la game 4-5, et à partir de là, on sentait que c'était une toute nouvelle équipe. Donc, moi, j'étais plutôt content au global de ce MSI. Mes petites déceptions, mes petits coups de gueule, ça va être Cassé qui font pas du tout un bon MSI. J'ai été très déçu de Cassé et j'espère qu'ils vont réussir à bounce back parce que je pense que ce collectif peut faire d'énormes choses à l'Inter et je pense vraiment sincèrement qu'ils peuvent faire des perfs au niveau de ce que G2 pourrait proposer dans un moyen jour. Aussi déçu de G2 parce que nous on s'attendait à beaucoup plus avec ce qu'ils nous ont montré au First End. Néanmoins, content pour Lyon et pour overall la méta qu'on a eu. Donc moi j'ai bien kiffé, j'espère que vous avez aimé suivre le MSI avec mes vidéos. En tout cas moi je me suis énormément buté pour le montage et pour tout filmer. Donc j'espère en tout cas que je serai bien récompensé avec le petit pouce bleu et avec un petit abonnement de votre part. Moi c'était Dromy, je vous fais une grosse bise, prenez soin de vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui arrive le lendemain. Bisous.